Je vais faire deux vidéos pour parler des lésions traumatiques au niveau du genou. Le genou, c'est une des articulations les plus délicates dans la vie d'un sportif. Quand on évoque le genou, on peut rapidement évoquer du génie du football. D'une part, le Brésilien Nazário Luiz de Lima, Ronaldo, R9, d'autre part Roberto Baggio. Des joueurs comme ça, phénoménaux qui n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient à cause du problème du genou. Alors, donc le genou se situe d'abord au centre du membre inférieur. C'est une articulation avec un degré de complexité élevé et ça permet la stabilité en extension. Ensuite, ça permet d'acquérir aussi une grande mobilité en flexion. Parce que disons que les traumatismes peuvent être directs ou indirects. On peut noter une association variable de lésions, de ménisques, de ligaments, de cartilage, des lésions fréquentes notamment dans les sports de contact, le ski, le tennis, le basketball et le volley. Les causes peuvent être traumatiques ou dégénératives. En ce qui concerne les lésions traumatiques, c'est plus chez les jeunes et le traumatisme a une importance vraiment élevée. Et ça touche la corne postérieure du ménisque interne. Ensuite, le traumatisme en flexion, le valgisme et la rotation interne. On a aussi le traumatisme en flexion, le varisme et la rotation interne. Une fois qu'on a parlé des lésions traumatiques, on passe des lésions dégénératives. Ça concerne plus les personnes âgées et les traumatismes sont minimes. On a des lésions complexes. Passons au tableau clinique en phase aiguë. On a une douleur diffuse. On a le gonflement qui est dû à un épanchement articulaire non hémorragique. On a rarement un blocage mécanique du genou. Ça, c'est en phase aiguë. Maintenant, en phase chronique, on observe une douleur. Quand vous fournissez un effort, il y a des mouvements de rotation et la station debout prolongée qui sont plus sollicités en phase chronique. Et il y a plusieurs types de tests qui peuvent être en ce qui concerne les lésions méniscales. Mais le test les tests les plus pratiqués sont le test d'Apley, le test de Murray. Le test d'Apley, c'est un test qui se fait lorsque le patient est en décubitus ventral. On exerce une compression axiale avec une rotation autour du tibia sur le fémur et ça provoque une douleur. C'est comme ça, c'est le test d'Apley. En ce qui concerne le test de Murray, on a le genou en flexion, on fait pivoter alternativement le pied vers l'intérieur et vers l'extérieur. Disons que les doigts de la main sont placés sur l'intérieur articulé et ça provoque la douleur. Enfin, on a aussi les examens complémentaires qui se font par imagerie de résonance magnétique, ce qu'on appelle l'IRM. Le plus souvent, vous entendez parler de l'IRM. L'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Quelle est la thérapie qu'on peut avoir dans les lésions méniscales? On a d'abord, premièrement, un traitement conservateur qui peut être quoi? Le repos, l'application de glace, les anti-inflammatoires systémiques, les injections de cortisone et d'acide hyaluronique, les semelles orthopédiques qui peuvent être correctrices, le renforcement musculaire et les thérapies physiques qui peuvent être faites à travers le laser. C'est efficace pour les petites lésions traumatiques ou les lésions dégénératives non bloquées chez les patients sédentaires âgés de plus de 55 ans. La ménisectomie sélective arthroscopique est aussi efficace pour les lésions traumatiques non réactives au traitement conservateur et aussi des lésions dégénératives bloquées. Donc aujourd'hui, on cherche toujours à suturer quand c'est possible, à remplacer quand c'est nécessaire. Et le temps de récupération est long, très long même. Ça comprend entre 8 et 12 mois. Quelles sont les contre-indications? L'obésité, j'ai déjà dit. En ce qui concerne les articulations, l'obésité est vraiment un facteur de risque très important. L'obésité, le non-respect des consignes de rééducation. J'ai parlé des contre-indications, mais je parle des indications. On a la douleur après la ménisectomie chez les patients de moins de 50 ans. Et ça peut être associé à d'autres interventions possibles dans les centres spécialisés. Et il faut savoir que il faut avoir une banque de tissus.
Passons maintenant à la rééducation post-opératoire de la ménisectomie. Donc c'est simple et rapide, ça dure 15 jours. Passons maintenant au ligament, à la lésion du ligament croisé antérieur, ce qu'on appelle LCA. C'est très important de parler, d'évoquer cela. Les lésions pathogènes sont disons, les causes en fait. La genèse des lésions du ligament croisé antérieur. Quelles sont les causes? Le valgisme, les rotations. Si on passe au tableau clinique en phase aiguë, on a la douleur qui est absente en cas de lésion isolée. On a le gonflement qui est dû à un épanchement articulaire sanguin, ce qu'on appelle l'hématrose. On a l'impotence fonctionnelle. Ça crée une évaluation difficile de la stabilité en raison de la contracture musculaire antalgique. Ça, c'est en phase aiguë. Maintenant, en phase chronique, on a une instabilité articulaire. Il y a plusieurs tests pour évaluer la lésion du ligament croisé antérieur. On a le test du tiroir antérieur ou encore le test du caisson. On a le test du pivot ou shift test. On a le test de Lachman. Et on a aussi les tests cliniques d'instabilité antérieure. Et il faut dire que les tests cliniques d'instabilité antérieure, ça s'effectue avec un genou légèrement fléchi, avec une angulation de 25 ou 30 degrés. Et on recherche la subluxation antérieure du tibia par rapport au fémur. Passons maintenant au test du tiroir antérieur du caisson. Dans ce test, le genou est fléchi à 90 degrés. On place les mains au niveau du tiers proximal du tibia. On applique des sollicitations dans le plan sagittal. J'ai fait une vidéo où je parle des axes des plans. Vous voyez l'importance de comprendre ces notions en fait. Ensuite, on recherche le déplacement antérieur ou postérieur du tibia par rapport au fémur. Ce qu'on appelle caisson antérieur ou postérieur. Ça, c'est le test du tiroir. Si on passe au shift test, au test du pivot, le genou est fléchi et le pied est en rotation interne. On applique une pression postéro-latérale. On applique une pression postéro-latérale et une sollicitation en valgus. Le test est positif s'il y a une détection du déplacement du tibia sur le fémur. Et en ce qui concerne les examens complémentaires, ça se fait par imagerie par résonance magnétique. La thérapie conservative est caractérisée par le repos, l'application de glace, les anti-inflammatoires systémiques, le renforcement musculaire, les thérapies physiques qui sont faites par laser. Donc, la thérapie conservatrice est indiquée pour les personnes sédentaires, les personnes âgées, avec une restriction d'activité sportive ou physique. Donc, la reconstruction du ligament croisé antérieur implique l'utilisation de tissus, soit autologues, qui comprend le tissu autologue, c'est le tendon rotulien, le gracile et le sémitendineux sont les différents types de tissus. Ou ce sont les différents types de tissus autologues ou encore les tissus halogènes pour remplacer le ligament croisé rompu. La reconstruction peut être réalisée par arthroscopie pour minimiser le traumatisme chirurgical articulaire. Il existe des techniques de reconstruction en simple ou en double faisceau. Il y a une invasivité sur l'appareil extenseur qui entraîne une reconstruction avec des tendons graciles et sémitendineux. Ça passe par des différentes techniques chirurgicales et des méthodes de fixation. Passons à la rééducation post-opératoire. Il n'y a pas de genouillère déjà. Il y a une charge partielle à partir du 3e jour. Il y a la flexion-extension complète à partir du 3e jour. Il y a la charge complète à la fin de la 3e semaine. Il y a la reprise de la course à 2 mois et la reprise du sport à 6 mois. Vous comprenez? Finissons la vidéo en parlant de la révision du ligament croisé antérieur avec un tendon donneur. Disons que, comme indication, on peut avoir une nouvelle rupture ou une instabilité après la reconstruction antérieure du ligament croisé antérieur, ce qui entraîne une chirurgie hautement spécialisée qui est possible uniquement dans les centres spécialisés, les centres qui ont les banques de tissus. Et la récupération après ceci se fait entre 6 et 8 mois.